Bonsoir à toutes et à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Au sommaire, audience au ministère de la Culture, la coalition des femmes tisseuses de l'association d'Elwenburg Nere était chez le ministre Tahirou Barry. Le point des échanges dans quelques instants. Inondation à la cité universitaire de la Padoua, des conditions de vie déplorables sont décriées par les étudiants. Et ce vendredi, le dossier du journal va porter sur le bois de chauffe au Burkina Faso, tout sur la réglementation et l'organisation de cette filière dans ce journal. Et je l'annonçais, les tisseuses de l'association d'Elwenburg Nere ont échangé avec le ministre de la Culture, Tahirou Barry, des difficultés qu'elles rencontrent, des doléances qui tournent autour des problèmes de matériel et d'infrastructure. Le reportage est de Lassane Ouetraogo. La coalition des femmes tisseuses du Burkina, d'Elwenburg Nere, est allée soumettre ses doléances au ministre en charge de la Culture ce vendredi 26 février 2016 au cours d'une audience. À en croire le porte-parole de la coalition, il s'est agi pour eux de venir faire cas des problèmes de matériel et d'infrastructures auxquels la structure est confrontée. Les dames manquent de machines. Leurs machines sont vieilles de 20 ans, 30 ans, 15 ans. Donc elles veulent qu'on les aide à acquérir de nouvelles machines performantes et qui va leur permettre d'améliorer leur travail et d'améliorer leurs revenus. Aussi, nous avons parlé d'un centre de formation. Les dames veulent que le gouvernement mette à leur disposition un grand centre industriel et de formation. Elles veulent produire en quantité et en qualité. La coalition veut également que le gouvernement décrète une journée dans le mois à laquelle tout le personnel administratif s'habillera en façon d'enfanie. Nos mamans souhaiteraient que le ministre de la Culture, avec le ministre du Commerce et le ministre de la Promotion de la Femme, intercèdent auprès du président Hok Macky Sall Kaboré et du gouvernement du Burkina pour qu'on instaure un jour dans le mois, un jour par mois où les fonctionnaires et les travailleurs du public et du privé pourront se mettre en face d'enfanie. Selon Pascal Tapsoba, le ministre Tahirou Barry a promis de donner un écho favorable à leurs doléances. Le ministre nous a promis qu'il va prendre des dispositions pour que les doléances puissent être déposées au niveau du gouvernement. Le ministre nous a promis qu'il sera en contact avec le ministre du Commerce et puis le ministre de la Promotion de la Femme pour présenter toutes ces doléances et puis aussi permettre aux dames de rencontrer les autres membres du gouvernement dont elles souhaitent rencontrer. Il faut noter que la coalition des femmes tisseuses du Burkina, d'Elwenburg Nere, est composée de 18 associations issues de 4 quartiers de la ville de Ouagadougou. Et à l'occasion de cette audience, elle a procédé à une remise symbolique de pagne faso d'enfanie au ministre Tahirou Barry. Le 8 mars 2016, les femmes sont invitées à faire du sport à Ouagadougou. L'activité dénommée la Ouagalaise est initiée par l'association 2AE. Il s'agira d'une course à pied, de l'effort physique pour permettre aux différentes femmes de se sentir bien dans leur peau. Le reportage d'Hassan Nakro. Le sport à l'honneur du 8 mars, les femmes de l'association avancée avec R2A ont décidé de mettre l'accent sur le sport le jour de la fête dédiée aux femmes du monde. La Ouagalaise, c'est le nom de la compétition sportive que les organisateurs ont tenu à expliquer aux hommes de presse ce vendredi 26 février 2016. Ce matin, on a organisé cette conférence de presse pour parler de cette activité qu'on a en vue le jour du 8 mars. Et cette activité, c'est quoi? C'est la Ouagalaise. C'est une activité, une course à pied que nous organisons pour toutes les femmes, sans distinction d'âge, d'ethnie, ni de conditions sociales. Voilà, toutes les femmes sont invitées à sortir pour participer à cette marche. Il y aura 2 catégories. Il y aura celles qui vont juste pour le sport de maintien, qui sortent pour le sport de maintien, et celles qui sortent pour la compétition. Et plusieurs prix sont au menu pour les plus méritantes, mais toutes les participantes auront droit à un bon de dépistage, entre autres pour le cancer de col de l'utérus et le cancer du sein. Les prix varient. Par exemple, les prix vont de 200 000 à 10 000 francs.
Et il y a des motos, il y a une moto pour la première et des vélos qu'on offrira aux intermédiaires, les 2, 3, 4e. Donc ce jour, le 8 mars, on offrira des bons à toutes les femmes qui sortiront pour pouvoir se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Environ 500 participantes sont attendues à cette course et seront reparties en fonction du choix effectué pour un circuit de 8 km pour les unes et 2,5 km pour les autres. Les étudiants de la cité universitaire de la Padoua, la deuxième plus grande cité universitaire de Ouagadougou, ont été confrontés à l'inondation de leur chambre. Des tuyaux cassés dans les toilettes seraient à l'origine de cet incident qui s'est produit dans la nuit du mercredi à jeudi. Pour les étudiants, les responsabilités incombent au CENU. Et à ce propos, le directeur du CENU s'explique. Des détails avec Eliane Minungu. Des eaux stagnantes, des tas d'ordures, des murs fissurés, des WC délabrés et sans porte, voici l'image que présente la cité universitaire de la Padoua, deuxième grande cité universitaire après celle de Kosodo. Ces images reflètent les conditions de vie des étudiants dans cette cité. La nuit du mercredi 24 février 2016 est une preuve avec l'inondation de certaines chambres suite à une panne de tuyaux. C'est hier vers 22h que l'eau a commencé à couler. L'eau a envahi tout le palier. On est tous sortis, tous les étudiants du palier du 200, on est tous sortis, on a clé là. Au fur et à mesure qu'on racle l'eau comme de sortir, c'est après maintenant qu'on s'est rendu compte que c'est un tuyau de douche là qui a pété. Maintenant les garçons sont sortis, chercher les sacs là, remplis de sable pour venir essayer de barrer l'eau là. Mais néanmoins, l'eau a continué à couler. Ce matin même à 7h, nos chambres étaient remplies d'eau. Les étudiants s'indignent du fait que le CENU puisse économiser 900 millions de francs CFA malgré leur situation. Le DG affirme que ce n'est pas tout à fait le cas. Pas d'un bénéfice. L'État consacre au CENU 3,617 milliards de francs CFA pour la restauration universitaire. C'est une ligne budgétaire qui est calée dans ce que l'on appelle le cadre des dépenses à moyen terme de l'État, le CDMT. Et c'est de l'argent qui est destiné à la restauration des étudiants que vous ne pouvez pas utiliser à d'autres fins, sauf dérogation. Alors, et comme je le disais, les 3,617 milliards permettent de couvrir en temps normal, lorsque les quantités maximales sont consommées, permettent de couvrir tout au plus 5 mois de restauration universitaire sur 10. Et cette année, nous avons pu payer jusqu'à 7 mois et avec un reliquat qui a permis de couvrir des prestations d'octobre, novembre et décembre. Ils interpellent alors les autorités à se pencher sur leurs conditions de vie dans les cités afin qu'ils puissent étudier dans un environnement sain. Les ministres en charge de la sécurité et de l'habitat, Simon Comporé et Maurice Bonané, étaient hier sur le site des cités de Bassinko. Une visite favorablement appréciée par les autochtones du site. Les difficultés rencontrées par ces derniers ont été exposées aux autorités. Hassan Nakro, reportage. La visite des deux ministres à Bassinko et à Bonerville a été diversement appréciée par les habitants des deux localités. À Bassinko, les autochtones du site disent être soulagés par cette visite car elle permettra de jeter les bases d'une discussion franche relative à leur déguerpissement. Bon, pas du tout content, mais comme on a dit, on va échanger. Ils ont dit leur porte est ouverte, on va échanger avec eux. S'il y a la possibilité de nous aider, en tout cas, on souhaite ça. Maintenant, après le gouvernement, depuis que le gouvernement est pris, il cherche à ce que entre la population et le gouvernement s'entend. C'est ça aussi dans notre village actuellement. Même tout de suite, le ministre d'État a dit, arranger entre nous, ça arrange plus que écrire des pancartes et marcher sur la route, ça n'arrange pas. Du côté de Bonerville, les doléances des populations sont énormes, a laissé entendre le délégué de la population, Raphaël Cabri. En tout cas, Bonerville demande beaucoup des ouvrages. Parce que vous avez traversé dans les rues, là, vous avez vu, il n'y a pas de route. Pourtant, Bonerville est bien construit.
Voilà, d'où on a parlé pour des routes. On devra gagner le courant même depuis, ça fait 7 ans de cela. Et c'est maintenant, ça venait de commencer, mais bon, c'est tout petite jeune seulement. Ils ont implanté les poteaux et puis bon, c'était un temps arrêté. Sinon, Bonneurville demande toujours beaucoup d'ouvrages. À Bonneurville, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a promis une étude du chantier pour bien restituer les routes. Et à Bassenco, les mesures d'urgence ont été prises pour résoudre les besoins primaires tels que la sécurité, la santé et l'eau. La suite de ce journal, plus de 200 flacons de faux vaccins contre la méningite ont été saisis par la gendarmerie de Fada Ngourma. La saisie s'est effectuée dans la localité de Koualou, à la frontière avec le Bénin, ce vendredi. Il semblerait que les vaccins provenaient du Nigeria. Les médicaments étaient attachés dans des sachets et cachés au fond d'un véhicule. Et soulignons qu'un des délinquants de nationalité burkinabé a été mis aux arrêts par les gendarmes. En outre, la section locale de l'ordre des pharmaciens a précisé que de faux médicaments seraient en circulation dans le pays, notamment à Ouagadougou. Elle invite donc la population à plus de vigilance. Après la chute du régime Compaoré et sous la transition, certaines organisations de la société civile ont brillé par leur prise de position. D'autres sont sortis de l'ombre. Parmi ces OSC, certains ont été taxés d'être instrumentalisés. Aziz Ouattara, du collectif pour un peuple uni, fait partie de ces personnes qui ont profité pour se faire une place au soleil. Une situation qui suscite plusieurs interrogations sur la mission et la crédibilité des organisations de la société civile. Suivant ce commentaire signé Mouniratou Lougué. L'insurrection populaire de 2014 a favorisé le foisonnement d'organisations de la société civile permettant à certains de voir le jour, mais aussi à d'autres d'augmenter leur cote de popularité. Aziz Ouattara fait partie de ces personnes qui en ont profité pour se faire une place au soleil et qui sont disposées à mettre en place tous les stratagèmes pour se faire entendre dans l'opinion. Il a fait ses premières sorties après l'insurrection de 2014. Il surgit d'abord du néant comme défenseur de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès sous la bannière du collectif contre l'exclusion. Aux côtés de Pascal Zaïda, au sein de la Coordination nationale pour une transition réussie, il s'est aussi illustré fin opposant au nouveau code électoral jugé non inclusif et antidémocratique. Courant G 2014, Aziz fera très vite un revirement pour soutenir la transition dans sa mission. Au stade où nous en sommes, il n'y a plus de dire quoi que ce soit, que telle personne est propre ou telle personne n'est pas propre. Le mandat de la transition, il ne reste que 3 mois seulement. Donc chacun doit quand même essayer d'user de tous les moyens possibles pour accompagner ce gouvernement afin pour qu'ils puissent acheminer leur mandat. Parce que toute action contraire viendra saper cette transition. Pourtant, nous sommes contre cela. Poursuivant sa métamorphose et multipliant les sorties médiatiques, on le retrouvera plus tard en fédération avec le mouvement citoyen africain pour la renaissance CAR. Mais le courant ne semble pas passer avec certains leaders tels que Hervé Ouattara. La cohabitation avec ce dernier ne fera pas long feu puisque Aziz Ouattara créera plus tard le collectif pour un peuple uni CPPU. Sous la bannière du CPPU, Aziz Ouattara s'érige en contrôleur puisqu'il critique la qualité des projets de société proposés par les candidats au présidentiel de 2015. Ce qui est regrettable est que les aspirations du peuple à travers leur programme sont prises dans la forme et non dans le fond. Poussant plus loin, il va jusqu'à mener des enquêtes autour des allégations sur les fausses cartes électorales qu'il demande. Il n'y a jamais eu de cartes saisies. Ça, aujourd'hui, je vous le dis haut et fort, ce n'est que des allégations qui sont non fondées. Au regard de certains retournements de veste d'un seul individu en l'espace de quelques mois, il y a lieu de s'interroger sur la mission et la crédibilité de certaines organisations de la société civile. Dès lors, il apparaît évident que certaines d'entre elles soient à la solde des intérêts de quelques esprits malveillants. Aziz Ouattara, par exemple, serait soupçonné de corruption au service des plus offrants pour faire des sorties fracassantes. La dernière en date serait celle à l'endroit du Fonds de développement de l'électrification qu'il accuse de malversation. Récemment, à la une d'un journal de la place, le FDE est dans le collimateur du CPPU et Aziz Ouattara accuse la structure de passation de marché de gré à gré. Cette accusation, qui intervient quelque temps après la publication du journal, a poussé les responsables de la structure incriminée à travers un dossier de presse dont une copie est parvenue à Burkina Info.
le directeur de la structure Yacouba Kamara déclare en substance être favorable à un audit de sa gestion et mieux, affirme avoir déposé des copies au Réseau national de lutte anticorruption RENLAC et à l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LCE pour investigation éventuelle. En nous intéressant à ce sujet, nous ouvrons le débat sur la résurgence des organisations de la société civile qui changent de nom régulièrement et qui pendant longtemps ont été politisées. Vivement toute la lumière autour du dossier FDE pour que le peuple soit situé en ce moment où le Premier ministre Paul Kabatieba a fait de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption les axes clés de son gouvernement. Poursuivons ce journal, la naturalisation de l'ancien président Blaise Compaoré en tant que citoyen ivoirien est mal accueillie par les habitants de Koudougou. Les avis sont mitigés, nombreux sont ceux qui estiment que ce sont des moyens pour échapper à la justice burkinabé. Des propos recueillis par Philippe Ada. Blaise et François Compaoré sont désormais ivoiriens par décret signé de la main du président Alassane Ouattara. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre au Burkina et particulièrement à Koudougou, ville contestataire du régime déchu. La nouvelle fait mal. Je n'arrive pas personnellement à comprendre que tout un président, notre ex-président Blaise Compaoré, qui a dirigé notre pays pendant des années, fuit la justice pour aller prendre une autre nationalité. C'est décourageant. Je n'en veux pas à la Côte d'Ivoire, mais je trouve que vraiment c'est injuste, quoi. C'est injuste. Il devait répondre. Les Koudougolais voient en ces naturalisations une échappatoire pour Blaise et son frère face à la justice de leur pays natal. Les autorités publiques de la Côte d'Ivoire devraient avoir un œil plus regardant, surtout à travers leur passé qui a été vraiment entaché de beaucoup de crimes de sang et que la justice burkinabé est à leur poursuite. Ils pouvaient en tout cas atténuer leurs décisions et essayer de s'en tenir aux décisions juridiques au lieu de les octroyer la nationalité ivoirienne. Au coin d'un cabaret, Raoul Néa et Abassourdi et entre deux calebassés concluent. François Compaoré vraiment. Si c'était quelqu'un qu'on pouvait aller l'attraper à main nue et puis voilà, nous on allait gérer vraiment notre problème. Mais on ne peut pas vraiment avoir accès à François Compaoré. Donc on le laisse avec la tête de Koudougou. Koudougou, ville rebelle au Benghazi du Burkina, c'est selon a toujours été, on se souvient, le lieu des plus grosses contestations du pouvoir de Blaise Compaoré depuis l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Natif de la localité qui enquêtait sur une affaire mettant en cause François Compaoré, désormais ivoirien. Alors qu'il était au Niger dans le cadre d'une mission d'observation de l'OIF pour les élections, l'ancien président Michel Kafando a fait le bilan de sa gestion de la transition. Au cours d'une interview qu'il a accordée à des médias nationaux, il a affirmé que son principal regret, c'est de n'avoir pas vraiment eu le temps de mettre en œuvre la réconciliation nationale. Michel Kafando a également défendu la nomination controversée du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida au grade de général de division. Il dit ne pas avoir d'anormalité dans sa nomination du moment où la hiérarchie militaire n'a trouvé aucun inconvénient. Et les résultats partiels de l'élection présidentielle au Niger sont connus. Le président sortant Mahamoudou Issoufou a remporté 48,41% des suffrages et son principal rival Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, 17,79% des voix. Un second tour est prévu pour départager les deux challengers. Parlons à présent sport avec la présidence à la tête de la FIFA, Gianni Infantino. Le numéro 2 de l'UEFA est le nouveau président de la FIFA. L'Italo-Suisse a remporté les élections au second tour avec 15,15%, 15 voix contre 88 voix pour le Cheikh Salman. À présent, le dossier du journal. De jour comme de nuit, en camion, en tricycle ou même à pied, ces transporteurs de bois ravitaillent la capitale burkinabé en bois de chauffe. Des transporteurs de ce genre,
Il en existe des centaines sur tout le territoire burkinabé. La plupart d'entre eux sont membres de l'association Tislavim, une des plus grandes associations d'exploitants de bois de chauffe et de charbon. Le 22 avril 1985, c'est le 22 avril 1985 que nous avons mis le bureau en place. Rien que les grossistes transporteurs, ils dépassent 200 personnes. Et les détaillants qui évoluent dans la ville de Ouagadougou sont plus de 2000 personnes. L'exploitation et la commercialisation du bois de chauffe au Burkina Faso sont soumises à une réglementation. Pour exercer dans la filière bois, la détention d'un certain nombre de documents est obligatoire. Un permis de coupe qu'on appelle et qui est délivré par STER, il coûte 450 francs. Et sa validité est d'un jour, délivré par nos services techniques. Vous avez besoin de transporter votre produit pour l'amener là où vous devez, à la destination que vous voulez. Vous devez payer un permis de circulation. Quand vous vous lancez dans l'activité de commercialisation, vous devez avoir un lieu où vous allez stocker, vous allez déposer la production qu'on va vous amener. Et ça, il faut avoir un permis. Au-delà de ces documents liés à l'exploitation sur le terrain, il faut être affilié à une organisation. Vous avez besoin d'avoir un agrément. Et cet agrément, il y a l'agrément grossiste pour dire que vous voulez exercer l'activité de grossiste. Et il y a un autre agrément qui détaillant, qui veut dire aussi que vous avez choisi de faire la vente au détail. Voilà. Et chaque agrément a un coût de 6 750 francs. Et il a une durée d'1 an. Si autrefois le bois était coupé à moins de 50 km de la capitale, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour s'en procurer, il faut désormais parcourir des centaines de kilomètres, parfois jusqu'aux zones frontalières. Si certains transporteurs ravitaillent les centres urbains à bord de camions communément appelés Wabrado, ce n'est pas le cas pour Norbert et ses camarades. En route depuis 4 heures du matin, c'est à 19 h et tout essoufflé qu'ils rejoignent Ouagadougou avec leur chargement après 35 km parcourus à pied. Leur seul espoir en rejoignant la capitale, trouver un acheteur à qui vendre leur chargement. C'est avec ce métier que nous nous débrouillons. On dit qu'il n'y a pas de saut métier. C'est difficile, mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire aussi. Lorsque le marché est bon, nous gagnons un peu. Sinon, c'est compliqué. Nous payons le bois à peu près 10 000 francs. Si nous y ajoutons les taxes, nous gagnons un peu plus de 5 000 francs de bénéfices. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vaut mieux que rien. Mieux vaut ça que le vol. Que le gouvernement nous vienne en aide. Voilà. Donc, dans la filière bois, il n'y a pas que les transporteurs grossistes. Assetou Tassambedo est vendeuse détaillante de bois de chauffe. Un commerce qu'elle pratique depuis 13 ans, mais qui n'est plus si florissant qu'à l'époque. L'utilisation du gaz butane par les ménages serait la cause de ce ralentissement. Ce qui n'a pourtant pas empêché une augmentation considérable du prix du bois. Au départ, le prix du camion était de 120 000 francs. Il est passé à 135 000 et nous nous plaignons. Il est ensuite monté à 150 et ainsi de suite. De nos jours, nous le négocions à 250-245 000 francs. Mais malgré toutes ces difficultés, Assetou ne renonce pas à son commerce, car nombreuses sont les femmes de son quartier qui comptent sur elle pour cuisiner. Le bois est plus bénéfique. Pour 200 francs, je prépare mon taux et la sauce et même chauffer de l'eau, ce qui n'est pas possible avec le charbon. Je ne peux non plus me procurer le gaz. Dolotière depuis plus d'une vingtaine d'années, Dame Thérèse utilise une importante quantité de bois de chauffe pour la préparation de son dolo. Pour ce faire, elle se ravitaille directement chez les transporteurs grossistes.
Je travaille avec les transporteurs. Actuellement, je n'achète qu'un camion de bois par mois. Je peux l'avoir à 250 ou 255 000. Ouagadougou est de loin la plus grande ville consommatrice de bois. Chaque année, ce sont environ 15 000 hectares de forêt qui subissent l'action de l'homme, dont entre autres l'exploitation de bois de chauffe. Une forte demande qui connaît une augmentation de l'ordre de 10% chaque année depuis les 5 dernières années. Et pour combler cette exploitation, le ministère de l'Environnement procède annuellement à des campagnes de reboisement. Comme toute activité économique, l'exploitation de la filière bois a des retombées économiques pour l'État burkinabé. Les recettes qui sont reversées au niveau du Trésor annuellement sont de l'ordre de 50 millions par rapport à cette... uniquement par rapport au volet autorisation d'exploitation du bois ou bien autorisation d'approvisionnement de la ville en bois de chauffe. C'est quand même... c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu. Ça dénote aussi de la quantité de bois qui rentre dans la ville. Tout en contribuant à l'économie burkinabé, la commercialisation du bois de chauffe contribue également à la réduction du chômage. Il se compte aujourd'hui par milliers les différents acteurs qui évoluent dans la filière bois. Des gros transporteurs aux petits détaillants, le bois constitue pour ces personnes un moyen de survie. C'était le dossier du journal qui vient de faire un zoom sur une activité florissante mais qui a des répercussions négatives sur l'environnement. Il s'agit bien sûr de la filière bois de chauffe. Actuellement, à l'intérieur du pays, en quête d'informations, nous sommes en ligne avec celle qui a réalisé ce grand reportage. Il s'agit bien sûr de Viviane Bama. Bonsoir. Viviane Bama, bonsoir. De petites difficultés pour entrer en contact avec Viviane Bama. Nous allons donc poursuivre cette édition avec cette information qui vient de nous parvenir. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'administration territoriale, Simon Comporé, en se rendant à Koudougou pour les journées parlementaires du groupe MPP, a été victime d'un accident de la route. Il a été victime d'un accrochage par derrière, mais il se porte bien. Aucune perte en vie humaine. Cependant, d'importants dégâts matériels sont à constater. Le véhicule qui transportait le ministre est complètement endommagé. À présent, nous sommes à nouveau en ligne avec Viviane Bama. Bonsoir. Allô? Bonsoir Viviane, vous êtes en direct. Allô? Viviane Bama, m'entendez-vous? Décidément, pas possible d'entrer en contact avec Viviane Bama. Nous, donc, serons en ligne avec elle au cours de nos prochaines sessions d'information. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.